Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite introduction donc en début de ces tirages pour vous présenter donc mon nouveau jeu qui est sorti, donc qui est l'Otsuge Oracle, donc Otsuge qui veut dire aussi oracle en japonais. Si vous êtes intéressé par celui-ci, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir avoir un peu plus d'informations pour savoir comment vous le procurer. Donc j'espère en tout cas que celui-ci vous plaira, je me suis vraiment investie dedans et j'espère que son design, ses dessins vous plairont et que l'univers aussi donc, du Japon vous plaira et vous parlera également. Donc voilà cette petite introduction qui était vraiment courte, vous l'avez vu. Donc je vous laisse regarder votre tirage et je vous dis à tout de suite. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les béliers, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui donc pour votre tirage du mois d'avril 2022 et j'espère que votre mois de mars donc s'était bien passé, que tout va bien pour vous les béliers et on va commencer donc votre tirage du mois d'avril sans plus attendre. Donc pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Je vous inviterai aussi à aller voir la vidéo, donc bien sûr pour mon oracle, si celui-ci vous intéresse, mais également donc pour les énergies générales du mois d'avril qui vont tous nous toucher, si vous voulez avoir plus d'informations. Et puis bientôt sortir aussi votre tirage sentimental et le tirage pour le printemps. Donc voyons voir pour vous les béliers, quel premier petit mot peut-on vous dire? Retrouvez vos mémoires d'initiés. Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expérience, de résilience et de retransmission. Donc là, ça vient nous dire, en fait, ça me fait penser aux deux tirages d'avant, des scorpions et des gémeaux. C'est qu'il y a des capacités en vous et c'est un bon moment en fait pour les réveiller. Durant ce mois d'avril, donc comme le printemps en fait, comme tout qui revient à la vie, c'est vraiment le moment en fait de réveiller, de sortir de son sommeil, de sortir de son hibernation et de se mettre un peu en branle, de se mettre en action, d'activer l'énergie. Et là, retrouver vos mémoires d'initié, ça veut dire retrouver aussi, prendre conscience que vous n'êtes pas que la personne qu'il n'y paraît, que vous êtes plus, que vous pouvez être plus et que vous avez du vécu. Peut-être que dans votre vie on vous traite comme si vous étiez, en plus surtout pour des béliers qui peut être des fonceurs et tout, ils sont souvent orgueilleux, ils sont assez à vouloir se mettre en avant tout le temps et à être un peu brusque aussi quand ils s'expriment, les béliers, mais c'est aussi des personnes en fait qui ont beaucoup d'énergie et qui ont envie de foncer, d'avancer, de pas être ralentis dans leur entreprise et qui ont vraiment beaucoup de c'est pas embargo, c'est pas engoût, c'est de l'engouement, si de l'engouement, beaucoup d'engouement dans ce qu'ils font en fait, c'est beaucoup d'enthousiasme, c'est beaucoup de pêche dans tout ce qu'ils font. Et c'est vrai que si vous êtes restreint ou si votre propre ego mal placé vient vous empêcher d'avancer, et ben vous pouvez être réduit en fait par rapport à tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et la carte là, elle vient un peu nous parler de ça, ça vient nous dire en fait de voilà que il y a, vous avez peut-être certainement un parcours de vie qui peut être bizarre où vous vous retrouvez pas trop parce que c'est un peu que des hauts et des bas. Et tous les derniers mois, les béliers, je me rappelle de vos tirages, ils étaient vraiment très durs. Ça fait un an là que voilà, vous morflez un peu. C'est peut-être parce que justement vous avez des âmes qui sont assez vieilles et que vous là pour la dernière vie, vous avez décidé de vivre vraiment des choses pour être au top en fait pour la prochaine incarnation. Donc après, à vous de voir comment est-ce que ça peut se passer au niveau de votre vie en règle générale dans le quotidien. Ça peut nous dire que vous ne fonctionnez pas à hauteur de ce que vous êtes capable. Donc ça peut nous parler aussi de procrastination, de plein d'autres choses ou que vous n'osez pas. Vous n'osez pas en fait tenter des choses et tout ça. Donc on va aller voir tout ça, voir de quoi ça nous parle. Là, c'est une carte vraiment d'encouragement. On vous dit, ayez plus confiance en vous et aimez-vous. N'ayez pas peur d'oser. Vous avez les capacités qui sont enfuies au fond de vous. Même si vous traversez, même si vous avez l'impression que c'est que du mauvais karma qui est là, ça peut être vraiment, voilà, prendre conscience, voir les choses différemment sous un angle de vue différent. Et vous dire que oui, non, en fait, si je passe par là, peut-être parce que j'ai les capacités aussi à le faire et comment je peux m'en sortir et tout ça, surtout pour des béliers. Donc, voir un peu tout ça. Donc, qu'est-ce que le tarot, il a à nous dire? Qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Donc, nous sommes sur
le 2 de denier. Pour commencer, donc là, c'est de trouver un équilibre avec les cartes qui sont après, c'est exactement ça. C'est de trouver un équilibre dans votre expression pour faire ce que vous voulez faire. Et vous verrez que dès le moment où vous aurez trouvé cet équilibre entre vouloir foncer, vouloir avancer, vouloir concrétiser des choses dans votre vie, aussi avec votre vie au quotidien, de comment vous pouvez vivre et tout ça. Et en fait, trouver l'équilibre entre votre vie et votre expression personnelle. Comment est-ce que vous pourriez arriver à conjuguer les deux, et vous verrez que du moment où vous arriverez en fait à gérer tout ce qui peut être un peu chamboulant, vous savez pas pourquoi est-ce que vous vivez ça, ou vous vivez des choses qui sont un peu bizarres et tout, c'est peut-être aussi parce que vous ne savez pas votre thème natal, vous ne savez pas comment il est fait, et on est tous soumis aux énergies des planètes qui tournent autour de nous. Donc peut-être aller voir, demander une consultation. Moi j'en fais pour les thèmes nataux, les thèmes natals, astro, pour voir un peu qu'est-ce que notre âme nous a prévu pour notre GPS cette vie-là, qu'est-ce qu'on va traverser comme périple, comme énergie, dans quelle situation vous pouvez être actuellement au niveau des transits. Ça peut être intéressant de le voir, parce que là on voit vraiment que c'est juste une question d'équilibre par rapport à là. C'est essayer de vous recentrer pour pouvoir vous exprimer le mieux possible. Donc une fois que vous aurez trouvé votre équilibre, trouvé comment fonctionner au quotidien avec votre vie et ce que vous êtes vraiment, comment vous voulez entreprendre certaines choses, certains projets, vous verrez que tout s'enchaînera, mais vraiment très vite. Et c'est vraiment, je pense qu'il y a un moment de pause, une sorte de méditation à faire pour vous les béliers, pour faire le point. Pour faire le point sur où vous en êtes, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux procéder, comment est-ce que je suis à l'aise. Donc là aussi, c'est vous connaître vous. Avec la carte là, ça fait ressortir ça aussi. Est-ce que vous vous connaissez, est-ce que vous savez comment est-ce que vous fonctionnez, est-ce que vous savez comment est-ce que vous pouvez vous adapter par rapport à votre vie et tout, faire... Essayez, même si votre boulot en fait vous empêche peut-être de faire certaines choses, et d'aller négocier, ça coûte rien de demander, moi là j'aimerais bien faire ça, est-ce qu'on peut s'arranger par rapport aux horaires pour faire ça, ou j'aimerais bien être à un autre poste et tout ça, ça coûte rien de demander, mais au moins essayez de trouver des arrangements pour que vous puissiez vous à côté, vous donner du temps pour faire ce que vous voulez et réaliser, créer comme vous le voulez. Donc on va utiliser mon petit oracle maintenant, pour voir un peu encore des messages de qu'est-ce qu'on peut vous dire. Donc voyons voir les béliers, ce qu'on peut vous dire pour ce mois d'avril 2022 pour continuer. Hop, celle-là déjà. Et celle-là. Alors, et nous sommes avec la tour. Donc on est avec vous, on est vraiment là sur 3 signes. Déjà on a que des cartes en fait qui se ressemblent assez. On est vraiment dans des paliers d'énergie en fait qui sont un peu pareils, que là il est temps de se bouger en fait, de mettre il y a des capacités, c'est le moment de les utiliser maintenant. Et la Tau, donc c'est une pagode. C'est donc les pagodes qui en Inde et tout ça, et ça dit: en mon sein des reliques sacrées y sont gardées, ici je suis, ici je me tiens. C'est exactement la carte là. C'est la Tau, ça représente votre corps, votre temple, votre corps, votre ego, c'est votre temple qui abrite à l'intérieur de lui toutes les énergies, toutes les capacités, tout ce que vous pouvez être capable de. Et si votre corps est en mauvais état, si vous n'êtes pas bien, si votre équilibre interne n'est pas bien, et tout le reste aussi énergétiquement n'ira pas bien et ça ira de travers. Donc là voilà, c'est soit vous renforcer, soit faire attention, soit voir au-delà, vous élever et prendre un peu de la hauteur par rapport à ce que vous êtes, à qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. Et là, c'est vraiment très important pour vous parce que là, on a le Yule. Donc, le Yule, c'est les esprits. C'est les fantômes, tout ce qui peut être comme ça. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas une carte qui est très négative, parce que là, avec le message qui est noté en dessous, on nous dit: réalité ou imaginaire, bon ou mauvais, les signes demandent à être vus et compris. Donc là, il y a des choses en fait que vous ne comprenez pas, qui sont cachées dans l'ombre, qui sont encore pas révélées. Et pour vous, c'est tout ce dont vous êtes capable, toutes vos capacités. Et je pense que là, il y a quelque chose qui a envie de rejaillir, il y a quelque chose qui a envie
envie de ressortir, peut-être écouter votre corps, écouter votre cœur aussi, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous aimeriez bien créer, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire. Souvent, vous savez, on peut exprimer des émotions, on a envie d'hurler. Intérieurement, on hurle. Et c'est des émotions en fait qui ont besoin, qui demandent à être écoutées. Et souvent, ben, on ne leur accorde pas d'importance parce qu'on est pris par le quotidien. Justement, on n'arrive pas à s'équilibrer, on court toujours à droite et à gauche. Et puis, ben, du coup, ça ne va pas. Et là, ben, justement, ce mois-ci, on vous dit, c'est le moment. Il y a des choses il y a des mémoires qui ont besoin d'être écoutées pour pouvoir trouver votre bon chemin, pour pouvoir changer, pour pouvoir créer le chemin sur lequel vous voulez aller aussi. Et dès le moment où vous vous écouterez, vous arriverez enfin à vous aligner et que vous pourrez vous mettre en branle, tout s'accélérera et tout s'enchaînera. Mais pour ça, il faut vous écouter. Pour ça, il faut accorder de l'importance même aux choses qui peuvent paraître bizarres, même aux choses qui peuvent paraître sombres, même aux choses qui sont cachées, même les choses dans lesquelles vous ne croyez pas. Réalité ou imaginaire, bon ou mauvais, les signes demandent à être vus et compris. Donc là, il y a des choses peut-être dont vous n'avez même pas conscience, ou vous vous voilez la face par rapport à certaines choses. D'où la taux, aussi s'élever par rapport à vous-même, avoir un point de vue, vraiment prendre du recul, regarder, imaginer, trouver un équilibre, vous positionner aussi peut-être avec le 2. C'est vraiment le jongler et tout ça, réussir à coordonner tout ce qui peut être coordonné ou coordonné, je sais plus. Mais en tout cas, là, voilà, il y a vraiment... il y a beaucoup de capacités, mais pour ça, il faut que vous leur accordiez de l'attention. Et vous verrez que le moment où vous accorderez cette attention, où vous ferez les choses qui ont besoin d'être faites, et ben, il y a tout qui changera. Il y a tout qui changera et pour vous, ce sera vraiment beaucoup plus libre et vous aurez vraiment plus de liberté d'action. Donc, c'est assez intéressant, les béliers. C'est là normalement, en plus pour des béliers, normalement après avoir entendu ça, c'est surtout avec un as de bâton, c'est vous l'as de bâton, hein. Et c'est foncer en fait, c'est vraiment y aller, c'est essayer de, voilà, bah du coup je vais me sortir de là, je veux pouvoir être plus libre, brûler en fait. Brûler, vibrer comme un bélier et aller vers son chemin, justement, tracer votre route. Comme je vous parlais au début, le bélier, il n'aime pas trop être ralenti. Donc là, vous avez la possibilité de tracer votre voie, votre chemin et de prendre le chemin que vous voulez. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Alors, que vous dit-on ? S'élever mutuellement, bah, c'est ce que je vous ai dit, prendre un point de recul, voilà, vous élever vis-à-vis de vous, vous élever par rapport au monde, vous élever avec les gens, l'élever d'énergie aussi et tout ça, c'est vous élever mutuellement par rapport de vous à ce que vous pouvez être. Voilà, vous élever par rapport à ce qui peut être caché, vous élever par rapport à tout, c'est tout ce que je vous ai dit juste avant. La poussière d'étoile, c'est vous rendre compte que vous avez votre place là où vous êtes, que vous aussi vous faites partie de l'univers, que vous aussi vous faites partie de la vie et que chaque chose vivant au sein de la vie a le droit à une partie voilà, a le droit d'exister, a le droit de s'exprimer vu que c'est vivant. Donc du coup, tout le monde a les mêmes droits, tout le monde fait partie, tout le monde est issu du même monde, du même sein, j'ai envie de dire, du même ventre cosmique qu'est la vie. L'univers, si vous l'appelez l'univers, mais l'univers, bah, ça comprend pas toute la vie existante, donc c'est assez restreint l'univers. Mais en gros, voilà, vous êtes toutes les étoiles, oui, qui composent toute la vie et encore plus qu'il y a. Donc c'est vous faire votre place aussi. C'est vous dire que ben, moi aussi j'ai ma place, moi aussi je peux faire des choses. Moi je suis pas peut-être un moins que rien ou des choses comme ça. J'ai des capacités qui demandent à être révélées et dont je n'ai peut-être pas encore conscience, mais je peux leur accorder un peu d'attention. Et en dernière carte, on a activé votre esprit. Ben, j'ai envie de vous dire, c'est logique, si vous devez vous élever, prendre un... Voilà, peut-être essayer s'il y a des choses ahurissantes auxquelles vous ne croyez pas. On vous dit, voilà, ben ça c'est ça, et vous vous dites, non mais n'importe quoi, jamais ça peut être ça, genre c'est un complot. Et ben activez votre esprit, essayez de réfléchir, voyez plus loin, éveillez-vous, élevez-vous par rapport à vous parce qu'il y a des choses qui doivent être comprises, même si c'est pas le vrai message et tout, que peut-être on peut vous dire ou des choses comme ça, mais vous y comprendrez quelque chose qui vous servira
Et peu importe que ce soit bon ou mauvais, réalité ou imaginaire, il y a juste des choses qui sont là et qui demandent à être compris. Donc activez votre esprit, regardez autour de vous, qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous révéler, à vous faire vous révéler à vous-même pour pouvoir prendre position en fait de votre vie, possession aussi de votre vie et activer les changements dans votre vie. Qu'est-ce qui vous permettrait d'atteindre un bon équilibre et d'être en harmonie avec vous-même? Donc là voilà, c'est vraiment... c'est un tirage assez simple, j'ai envie de dire, mais en même temps, si vous n'êtes pas ouvert et si vous êtes assez braqué mentalement et limité en fait à pas voir plus loin parce que ben vous connaissez pas, donc du coup ben si vous connaissez pas, ben vous n'accordez pas de bénéfices, enfin vous n'accordez pas de crédibilité, et ben du coup vous resterez bloqué là où vous êtes, alors que l'évolution, c'est aller toujours plus loin, c'est l'expansion et tout ça. Donc là pour vous les béliers, il y a peut-être aussi arrêter de foncer tout droit comme ça, quitte à percuter un mur, freiner un peu votre course pour pouvoir rebifurquer sur quelque chose qui serait vraiment très bien pour vous. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas donc à aller voir la vidéo pour mon jeu, si celui-ci vous plaît, si les artworks, j'allais dire, si les dessins vous plaisent et tout ça, si l'univers aussi du Japon vous plaît. Ça me fera vraiment plaisir de votre soutien. Merci aussi pour votre soutien, d'avoir regardé cette vidéo, les béliers. Je vous souhaite encore tout plein de bonnes choses, de trouver votre voie, en fait, de pouvoir vous révéler à vous-même et de prendre conscience de votre valeur dans votre vie et de ce dont vous êtes capable pour ce mois d'avril 2022. Et je vous dis à très bientôt.